Alors nous allons voir quelques notions d'urbanisme que la loi ALUR a modifiées. Donc il faut retenir que le volet urbanisme de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, ce que veut dire ALUR, A-L-U-R, provoque des changements importants en droit de l'urbanisme. Donc la loi consacre au moins 51 articles. Donc il est évident que nous avons fait le tri et nous avons sélectionné les articles qui nous intéressaient et qui étaient liés directement avec notre métier d'agent immobilier. Donc première information, la transformation des POS en PLU. Donc POS, plan d'occupation des sols, et PLU, plan local d'urbanisme. Donc le POS n'existe plus, tout a été modifié en PLU. Sachant que les PLU maintenant sont sous l'égide de l'intercommunalité. Ce n'est plus les mairies qui gèrent les PLU, ce sont les intercommunalités. Sachant aussi que si sur une commune il n'y a pas de PLU, eh bien c'est le RNU qui prend sa place. Donc le RNU, on vous a laissé le document téléchargeable et bien sûr lisez-le, il est très intéressant. Ça vous donne plein d'infos concernant le règlement national urbain. Donc la transformation du POS en PLU. Donc ça c'est important, donc le POS devient caduc depuis le 1er janvier 2016, peut-être que vous le saviez, mais si vous ne le saviez pas maintenant vous le savez. Alors s'il y a eu une procédure de révision qui a été engagée bien évidemment avant le 31 décembre 2015, elle pourra être menée à son terme sous réserve d'être achevée dans les 3 ans, après la publication de la loi ALUR du 24 mars 2014, je le rappelle. Donc, je réitère, il est noté que la caducité de ce document impliquerait l'application du règlement national urbain de manière automatique. Donc, on vous a laissé le RNU, il est téléchargeable, lisez-le, c'est très intéressant. Autre information, la suppression du COS et la suppression de la surface minimale des terrains pour construire. Donc, plus de COS, on fait ce qu'on veut sur un terrain, bien sûr, en respectant les hauteurs indiquées dans le RNU ou dans les PLU. Donc, il n'y a plus de surface minimale pour la construction. Donc, il y a un autre élément qui est très important, idem, j'insiste, on vous a aussi indiqué donc un document avec tous les éléments que vous pouvez lire, bien sûr, télécharger, de façon à voir toutes ces suppressions de COS et de surface minimale du terrain à construire. Donc l'élargissement du droit de préemption, alors là il est important, le pouvoir du préfet est accru, dans le cas où une commune n'atteindrait pas le seuil de logement social souhaité, le préfet pourra préempter tout type d'immeuble malgré l'avis défavorable de la commune concernée. Donc par ailleurs, il y a les règles d'utilisation des biens préemptés seront assouplies. Le titulaire du droit de préemption pourra donner un bien préempté un usage différent de celui mentionné dans la décision de préemption. Par ailleurs, il y a une autre préemption, c'est-à-dire qu'avant, tout immeuble érigé depuis moins de 10 ans n'était pas soumis à la préemption. Là, aujourd'hui, c'est réduit à 4 ans. Donc attention, les immeubles de plus de 4 ans maintenant peuvent être soumis à la préemption. Donc, il y a aussi une autre préemption possible. Avant, les cessions gratuites n'entraient pas dans le cadre de la préemption. Aujourd'hui, il est possible de préempter un bien gratuit. Autre indication importante, les règles des lotissements. Avant, donc jusqu'à présent, les règles d'urbanisme propres au lotissement devenaient caduques à l'issue d'une période de 10 ans à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Si à cette date le lotissement a été couvert par un PLU ou un document en tenant lieu, toutefois la majorité des colotis pouvaient demander le maintien de ces règles spécifiques au lotissement. Aussi, dans le cas où aucun PLU ne couvrait le lotissement en question, les règles continuaient à s'appliquer sans limite de temps. Pour un souci d'uniformisation, les règles applicables à un territoire couvert par un PLU, les règles applicables au lotissement cesseront de s'appliquer quand bien même la majorité des colotis auraient demandé leur maintien. Donc la loi ALUR prévoit ainsi la caducité des documents de lotissement au bout de 10 ans.
dès lors qu'ils sont situés dans un périmètre, d'un PLU ou d'un document en tenant lieu, bien évidemment. Voilà, donc n'hésitez pas à télécharger les documents, c'est très instructif. Même si vous rencontrez pas ces problématiques, c'est toujours des indications que vous pouvez